Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 27 octobre pour entamer un nouveau vlog en mode de pilou pilou, puisque premièrement je suis en vacances et deuxièmement il fait extrêmement frais et humide en Normandie. Donc je vous retrouve dans mon bureau pour vous faire part de mes avancées du week-end. Petite avancée, mais j'ai quand même terminé un colo, donc je suis très fière de moi. Donc samedi, après le travail, quand je suis rentrée, mon fils m'a rejoint et nous avons regardé les 2 derniers lives Twitch d'Angélique de ma vie normale, puisque nous suivons assidûment ces lives Hercule Poirot. Sur le jeu Hercule Poirot Mort sur le Nil, et du coup j'ai ressorti après le boulot, j'avais pas envie de reprendre mes crayons. J'ai ressorti le grand classique tome 11 et voilà, j'ai terminé ma maison Madrigal. Je suis assez mitigée par ce colo. Comment vous expliquer? J'adore le rendu, j'adore les détails, j'adore les couleurs, j'aime tout dans ce colo là. Mais je vais être honnête avec vous, il a été mais long. Peut-être parce que je suis pas habituée à faire un colo mystère aussi long. Il m'a presque pris 3 semaines. Parce que pour moi, ce n'a pas été mon objectif ultime de le terminer. Je voulais vraiment avancer dans mes colos hors mystère. J'ai pris du plaisir à le faire, mais à la fin, c'était long. Donc très contente du rendu, mais très contente qu'il soit terminé. Donc voilà. J'ai pioché avec vous la semaine dernière le prochain qui est le Princesse tome 2. Et il y a une expression qui dit jamais 203. Mais là, il est hors de question que je fasse une 3e double page d'affilée, puisqu'après le monde fantastique de Jérémy Mariez et la maison Madrigal du grand classique tome 11, je voulais entamer le Princesse tome 2, et vous savez très bien que je commence toujours par la première page, même si là il y a beaucoup moins de couleurs que dans le grand classique tome 11. Non, je ne ferai pas une double page. Du coup, j'ai décidé de faire le coloris-tournage de Nadège et j'ai décidé de faire la page 46. Donc, toute tranquille. Et je vais être très contente de mettre ça en couleur. Ça va me changer. Après, j'aime énormément les doubles pages. Mais là, franchement, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc, voilà. Et hier, dimanche, quand je suis rentrée du travail, avec toujours en compagnie de ma famille, nous avons regardé encore Angélique, mais sur son vlog lecture. Puisque oui, elle refait des vlogs lecture pour mon plus grand plaisir. J'aime énormément. Et du coup, on s'accompagnait hier. Et puisque le temps s'y prêtait, j'ai ressorti ma broderie automnale. Et là, du coup, j'ai terminé quasiment la case de l'hérisson. Et là, j'en suis à la couleur numéro 3. Donc, tout ce qui est rose. Tout le rose, là, je suis en train de le faire. Comme je vous disais, je suis assez psychorigide de ce niveau-là. Je fais couleur par couleur. Du coup, là, après, ça sera le trait, le numéro 4. Et là, je pourrai re-remplir. Le hérisson sera terminé et je pourrai vraiment avancer. Et je termine par le blanc. Puisque le blanc, c'est pas, il n'est pas noté. Le blanc n'est pas noté. Mais moi, pour avoir une toile bien unie, je brode aussi le blanc. Voilà. Pour ma part, je pense reprendre cette broderie-là de temps en temps cette semaine. Ça va me faire du bien. Donc, après la petite avancée
d'hier. Ce matin, j'ai relu, enfin, j'ai revisionné ma dernière vidéo, donc le vlog qui va sortir jeudi. Et en ma compagnie, puisque ça fait bizarre de s'écouter, mais voilà, en ma compagnie, j'ai continué mon serpent dans le forest. Voilà. Il prend forme, il prend forme. J'arrive au bout, je suis vraiment contente. J'aimerais vraiment, vraiment l'avancer. C'est vraiment... Alors, bizarrement, contrairement au colo mystère, je prends énormément de plaisir à... Limite, en ce moment, je prends plus de plaisir à mettre des colos au crayon que des colos mystères. Mais après, j'aime tellement cette illustration, je prends plaisir et j'en profite. Parce que je sais que normalement, en fin de semaine, il est terminé. Donc, je serais vraiment très, très, très heureuse de l'envoyer aux colocopines ce vendredi pour clôturer leurs 2 challenges. Je suis vraiment contente. Bon, nous sommes le 27. Oui, j'avais sélectionné une pack pour les challenges. Oui, je n'ai pas été au bout de ma pack, mais c'est tout à fait normal, hein. Je suis contente parce que c'est quand même des doubles pages, mais d'un autre côté, je suis un petit peu frustrée. Du coup, j'ai décidé de mois à mois que les colos que j'avais décidé de faire dans le Cute and Creepy, je le reprendrai jusqu'en décembre. Parce que j'aime énormément ce livre, je n'y vais pas souvent et je voudrais vraiment l'avancer. Pas en faire un fil rouge ou quoi que ce soit, mais vraiment faire les colos dedans que j'avais prévu pour les challenges de Marine et de Julie parce qu'elles me donnent tout simplement envie. Et comme dans le loisir créatif, il faut suivre ses envies, j'ai décidé de continuer ces colos-là. Donc, même après les challenges de terminer, je continue l'aventure pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bah, nous allons marquer les objectifs de la semaine. Je vais marquer où? Alors, objectif du 27 octobre au 2 novembre. Alors, j'aimerais bien faire des end. Après, ils sont faits, ils sont faits, ils sont pas faits, ils sont pas faits. Je ne veux pas mettre la rate au courbouillon, comme diraient beaucoup de colocopines. Alors, qu'est-ce que j'aimerais terminer cette semaine? Premièrement, j'aimerais bien terminer ma double page araignée dans le Cute and Creepy. Donc celui-là, Cute and Creepy, l'araignée. Voilà. Ensuite, je voudrais terminer le forest. C'est très faisable. Oui, il me reste encore tout à faire, mais les prismas, ça va quand même un petit peu plus vite que si j'avais pris des polis ou des Pablo ou d'autres crayons secs. Comme je vous disais, d'habitude, je fais toujours une sous-couche à l'aquarelle, mais là, je n'avais pas d'aquarelle assez claire. Du coup, là, je le fais écaille par écaille. Mais franchement, ça va assez vite. En 3-4 couches par écaille, ça va. Et c'est des petits éléments. Donc, voilà. Et je suis en congé. Donc, voilà. Pour ça. Ensuite, je voudrais vraiment terminer le Summer Night. Alors, le Summer Night, j'en ai parlé en live.
avec Maeva. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié. Je voudrais faire... donc vous voyez, c'est un colo assez dark. Je suis partie dans une ambiance dark. Mais en fait, je voudrais un petit peu faire une... comment dire, controversée. C'est-à-dire que le fond et les nuages sont très très dark. Et en fait, les oiseaux, je voudrais vraiment qu'ils ressortent. Et je voulais faire un effet Patronus. Et j'en ai parlé pendant le duo live que j'ai fait avec Maëva. Et elle m'a dit, bah, je sais pas si tu te souviens, mais sur la chaîne d'Eleïs Créa, donc Eleïs Colo à l'époque, elle avait fait un tuto Patronus. Donc, je vais reprendre son tuto Patronus. Et je voudrais essayer de faire les oiseaux en mode Patronus. Pour deux raisons. Pour la raison pour que ça soit beaucoup moins dark. Et aussi, entre guillemets, c'est un petit hommage que je peux rendre à Eleïs. Puisque c'est elle à l'origine au, qui est la créatrice première, on va dire, du challenge des 4 maisons. Qui a été brillamment repris par Julie. Donc merci Julie. Mais c'était un petit clin d'œil. Je voulais lui faire un petit clin d'œil. Donc voilà. Donc essayer de faire un petit clin d'œil à Eleïs en reprenant un tuto et pour lui dire qu'on pense, je pense à elle et voilà pour clôturer le challenge qui est initialement une idée à elle. Je voulais avoir une petite pensée pour elle. Donc voilà, je suis dans ma mode nostalgique, ça va recommencer. Non, c'est vraiment une idée grandiose qu'elle a eue il y a quelques années pour ce challenge. Merci encore à Julie de l'avoir repris. Et de reprendre ce tuto-là, Patronus, ça me permet aussi de remercier, les, la, la créatrice de ce challenge initial. Donc voilà, donc ça c'est les 3. Et mon dernier objectif, j'ai du pain sur la planche à faire, c'est de terminer le coloring Tober. Donc il y a 30 illustrations. Je voudrais terminer les 30 illustrations. Parce que oui, je peux l'affirmer tout de suite, les 2 grandes illus, je ne pourrais pas les faire. Donc je voudrais terminer... donc je vais marquer terminer le coloring Tober 2025. Donc voilà, des objectifs assez conséquents, mais puisque je suis en congé, je pense que ça peut être faisable. Je ne bâclerai pas, ce n'est pas mon intention, mais j'aimerais vraiment me motiver à terminer ces encours-là, puisque les 3 challenges du coup, se terminent vendredi. Et je voudrais commencer novembre avec des nouvelles illustrations, même si le Cute and Creepy reste avec moi pour novembre et pour décembre. Donc voilà pour ce premier rush. Je vous reprendrai peut-être dans la journée, puisque comme je vous ai dit, je suis en congé. Là, je vais faire tranquillou bilou des choses que j'ai à faire dans ma maison. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Et coucou tout le monde. Nous sommes le mardi 28 octobre, il est 10h01 et je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées d'hier. Hier après-midi, j'ai continué dans le Cute and Creepy en compagnie de Nadège sur son dernier vlog. Gros bisous à toi, Nadège. Plein de cœur sur toi, voilà. Et j'ai avancé mon Cute and Creepy. Je suis très très contente de mon avancée, voilà. J'ai fait une base au Inktense, donc aquarellable, bien sûr. Et après, j'ai pris mes Lightfast et j'ai fait un effet cheveux.
Donc, je sais, ça va paraître un petit peu bizarre à beaucoup de monde, mais l'effet cheveux, en plus sur un Camilla Derico où il y a déjà le grayscale et quoi que ce soit, c'est un vrai bonheur de faire un effet poil. Bon, après, moi, je sais que voilà, j'aime énormément faire cet effet-là. Et là, je suis en train de faire ma magnifique tarentule, qui ne me fait le moins du monde peur, mais elle a l'air toute kiki, mais une araignée de cette taille-là, chez moi, je hurle, même avec cette tête-là. Donc là, en image, il n'y a aucun problème, mais pas en vrai. Donc voilà, je suis en train de faire ma magnifique tarentule avec les light fast. Voilà pour ma petite avancée d'hier. Hier matin, j'ai un petit peu fait le tour de mes gammes de crayons de couleur et ce qui avait été acheté, ce qui est vendable en coffret et ce qui est vendable à l'unité. J'ai fait le tour de mes gammes et je me suis aperçue que j'avais 13 gammes de crayons de couleur. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais je fais du colo depuis 2017. Et du coup, ça peut paraître impressionnant, mais voilà. Donc, je possède les Prismacolor, les Polychromos, donc en intégralité, les Lightfast également. Les Luminance, non. Non, il me reste la gamme Portrait. Les Intense, non, il me manque les dernières teintes. Les Holbein, ils ont été achetés sur Amazon Japon. Les Color Soft, je les ai intégralement. Les Drawing, bien sûr que non, j'ai que les 24 premiers. Les Broodfunner et les RTX, ce sont des coffrets que j'ai achetés sur Amazon et qui ne sont pas vendables à l'unité. Les Chromaflow, c'est mon dernier achat crayon, donc ça fait peut-être 1 an et demi, je dirais. J'ai pas les dernières teintes. Les Castle Art Gold, je les ai, ainsi que les pastels. Et c'est les Broodfunner, les RTX et les Castle Art Gold sont des gammes de crayons qu'on ne peut avoir qu'en coffret. Ceux qui me restent, je peux les avoir à l'unité. C'est-à-dire qu'hier, j'ai fait le tour de mes gammes. Donc là, par exemple, je vais vous sortir, puisque j'ai sorti les Light Fast pour mon Cute and Creepy. Ça va être un petit peu plus parlant pour vous. J'ai sorti, si je ne les mets pas dans l'ordre, j'ai sorti mes Light Fast, vous voyez. Et là, c'est mon réasseur, ceux que j'ai déjà achetés. Et en fait, j'ai pris un petit calepin que j'ai eu chez un commerçant de ma région, du coin. Et j'ai fait trousse par trousse. Alors, je suis en train de me tâter pour éventuellement acheter une trousse pour regrouper tous mes crayons. Parce que là, actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 10 trousses. Et franchement, c'est pas pratique. Je suis obligée de... Parce qu'en fait, moi, je mélange mes crayons. Et c'est vrai que à sortir une trousse, plus une trousse, plus une trousse, plus une trousse, voilà. Donc, là, j'ai les Light Fast qui sont devant moi. Et en fait, j'ai la gamme complète. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait comme Leslie Colo. J'ai mis du washi sur les crayons, lequel j'ai déjà en double. Et je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée de ce qu'elle a fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai écrit sur mon petit calepin les crayons qu'il faut que je rachète, puisque comme c'est des crayons que j'utilise énormément, ils sont où? Là. Réassort de Light Fast, il y en a là actuellement. Mais revenons au contexte. J'ai fait le tour de mes trousses, puisque dimanche, en parlant avec des collègues, puisque mes collègues savent non pas que j'ai une chaîne YouTube, mais ils savent que je fais du colo, des loisirs créatifs, etc. J'ai une de mes collègues sages-femmes qui fait de l'aquarelle. Et on parlait d'aquarelle, on parlait de crayons, on parlait de plein de choses.
Et là, j'ai eu la brillante et la super surprise, une magnifique surprise en apprenant qu'à côté de chez elle, enfin pas loin de chez elle, dans ma région, un géant des beaux-arts va ouvrir ses portes. Donc, j'ai mis ça dans le coin de ma tête et hier matin, en sortant mes crayons, j'ai ouvert toutes mes boîtes. Et en fait, j'ai fait trousse par trousse. Et j'ai fait le réassort de crayons que que je peux acheter à l'unité. Et je suis contente parce que le géant des beaux-arts, je peux tous les avoir, à part bien sûr les Prismacolor que j'achète sur le Shop TXT qui sont moins chers et qui est un site très sécurisé et aucun problème à commander dessus. Donc j'ai fait un réassort de poli. Les Chromaflow, j'ai que la boîte des 72. Donc, j'ai noté les 28 qui me manquaient. Ensuite, j'ai fait le réassort des Lightfast, comme je vous disais, parce qu'il y en a qui font d'un vue d'œil. Les drawings, la liste que vous voyez, ce n'est pas un réassort, c'est les nouvelles teintes qui viennent de sortir. Et au Géant des Beaux-Arts, ils les vendent à l'unité. Donc, c'est très très bien. Donc, c'est les prochaines teintes. Enfin, c'est les prochains crayons. Voilà. J'ai les 28 teintes manquantes des Inktense et mon réasseur. Parce que dans une gamme de crayons de couleur, je ne sais pas vous, mais moi, c'est souvent les mêmes teintes que j'utilise pour certains effets. Et dans les Inktense, les verts et tout ce qui est marron sépia, c'est ce que j'utilise le plus. Et les bleus aussi, éventuellement. Et là, c'est ce qui me manque. Et ça, c'est ce qu'il faut que je rachète. Parce que mes Intense baissent quand même. Je vous disais, les Prismacolor, c'est du réassort. Parce que, pareil, j'ai acheté il y a 2 mois une quinzaine de crayons. Donc là, petit à petit, je m'en rachète. Et les Luminance, j'ai la boîte des 72 et il m'en manque encore 28. Donc voilà. Donc je vous explique que ça fait à peu près, ça va faire 8 ans en fin d'année que je fais du colo. Et du coup, oui, ça peut paraître beaucoup d'avoir autant de gamme de crayons de couleur, mais ça ne s'est pas fait. Oh, décidément, aujourd'hui, ça ne s'est pas fait comme ça, puisque c'est un coût. À part combler ma collection de crayons éventuellement en réasseur. Par exemple, je sais que les Broadfunner, les Artex et les Gold et les pastels, quand je finirai de les utiliser, je ne les reprendrai pas. Ni les Holbein, bien sûr. Je voudrais vraiment me contenter des crayons que je peux avoir à l'unité. Et éventuellement, faites voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 gammes vraiment plus importantes. Les 8 gammes, j'aimerais bien en faire à peu près 2 trousses pour vraiment combler. Puisque là, 10 trousses, c'est énorme à ranger. Et quand on fait un colo, c'est pas évident. Enfin oui, ça prend de la place, on va dire. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Sachez qu'en ce moment sur le géant, alors je ne fais pas de la pub, je ne suis pas en affiliation, je ne suis rien du tout, mais sachez qu'en ce moment les Lightfast qui sont assez onéreux sont à moins 28% à l'unité. Ils sont à 2,99 € au lieu de 4 € et quelques. Donc je trouve quand même que c'est une bonne promotion tout le temps en fin d'année. C'est comme ça que j'ai craqué à cause des Léis. En fin d'année, il y avait eu des promotions sur les Lightfast et c'est comme ça que j'avais commencé à acheter ces crayons-là. Donc voilà, c'était un petit peu faire le tour. Quand on fait depuis quelques années du colo, on achète quand même pas mal de matériel. On aime certains matériaux encore et par exemple, j'avais acheté les Arteza que j'ai revendus parce que je n'aime pas du tout.
Je n'aimais pas du tout. Il y a des crayons de couleur que j'ai donné à ma soeur. Les Enacolor, je les ai donnés à ma fille. Enfin, il y a quand même quelques crayons sur l'empressement, je les avais achetés et que j'ai revendus. Mais là, je sais pertinemment que les gammes qu'il me reste, c'est les gammes que j'utilise le plus. Bon, je peux dire que les petites gammes que j'ai, comme les Broodfinner, les Artix, les Castor Gold et les pastels, ils sont très très bien pour moi, mais je sais que quand je ne les aurai plus, quand j'en aurai plus ou quand il m'en manquera, ce n'est pas grave, j'aurai toujours d'autres gammes à utiliser. Pour dire que je vais vraiment privilégier les gammes à laquelle je peux acheter les crayons à l'unité, puisque c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Non, je m'en sépare pas, parce que j'aime beaucoup Cololo avec les Castor Alcool, par exemple, ou les RTX, même les Broodfunner. Mais je sais que quand ils baisseront un petit peu, et ben, je ne les reprendrai pas. Je vais vraiment me contenter des crayons à l'unité parce que c'est des crayons que j'utilise tout le temps. Donc voilà, là je vais vous laisser là puisque Angélique ce matin fait un live Twitch, un live lecture. Je ne vais pas lire en sa compagnie mais je vais cololo avec eux et ça va me faire plaisir de la retrouver en live puisque je la regarde en replay en ce moment et bah, ces discussions me manquent un peu. J'espère que cette semaine, je vais pouvoir retrouver Julie également. C'est ma semaine de vacances cette semaine, à part jeudi. Mais j'espère retrouver les colocopines en live cette semaine. Semaine un peu plus relax chez moi. Donc, pour vous faire un tout petit point sur ce que j'ai fait hier, je sais très bien qu'au niveau crayon, pour le moment, rien ne me tente, à part peut-être les Harmonious. Mais pour les couleurs assez vintage sépia. Mais c'est vrai que à part ça, les Pablo me faisaient de l'œil, mais je ne sais pas. Peut-être que j'en prendrai quelques-uns à l'unité et si ça me plaît, j'en achèterai quelques-uns. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Éventuellement, si j'avais une gamme à acheter, je prendrais une gamme aquarellable. J'adore les Intense, mais j'aimerais bien avoir les... alors, comment ils s'appellent, ceux-là? C'est les Polychromos, mais version aquarellable. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais j'aimerais bien les avoir. Nadège utilise beaucoup les muséums de Carandache, donc voilà. Je regarderai bien. Mais oui, 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 de temps en temps, les crayons aquarellables, ça fait du bien. Donc c'est tout pour le moment, je reviendrai vers vous sûrement dans la journée pour vous faire part de mes avancées. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou, nous sommes toujours le mardi 28 octobre. Et quelle heure il est? Il fait déjà nuit, donc il est déjà tard. Je dirais qu'il est... Quelle heure il est l'ordinateur? Tu te mets en route s'il te plaît? Il est 19h. Attendez. Décidément. 19h01. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées depuis ce matin. Et franchement, j'ai pas chômé. Je suis extrêmement contente de vous retrouver puisque j'ai terminé un colo. J'en ai entamé un nouveau et j'en ai continué un autre. Donc, journée assez productive. Du moment pour moi. Malgré des rendez-vous médicaux pour mon fils, je suis très très contente. Alors excusez-moi, vous allez voir ma main puisque nous sommes à l'heure d'hiver. Je vous filme à la lumière artificielle. Donc j'ai avancé dans mon Coloringtober et je suis extrêmement contente de vous dire que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5.
J'ai fait 5 illus cet après-midi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 illus cet après-midi lors du live Twitch d'Angélique. Elle proposait une lecture commune. Il lisait un livre toute la journée. Et du coup, j'y suis passée quelques fois, un peu ce matin et cet après-midi. Même dans ma voiture, lors du rendez-vous de la psychomote de mon fils, avec une broderie. J'étais à son écoute et j'ai vraiment apprécié l'idée, cette idée-là. Donc, éventuellement, une prochaine fois, prendre un livre ou éventuellement avoir déjà ce livre en ma possession et réitérer l'expérience. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui ont lu le livre en même temps qu'Angélique. Il y en a qui en ont profité pour lire d'autres livres. Moi, j'en ai profité pour faire du colo. Donc, cet après-midi, c'était en mode... j'ai fait du feutre à alcool, j'ai fait du feutre acrylique et j'ai fait du crayon aquarellable. Je m'éclate, franchement. Je me suis énormément éclatée sur les citrouilles que j'ai fait tout au Inktense. Et je me suis énormément amusée sur celui-là, qui est beaucoup au feutre à alcool, mais c'est octobre rose et j'ai mis du glossy accent dans la bulle et j'ai trouvé ça que c'était joli. Donc voilà pour le coloring Tober, il avance, il avance. Ensuite, ce matin, une idée m'est venue de continuer le Cute and Creepy, de continuer ma belle bestiole. Attention à tous les arachnophobes. Je vais la mettre en gros plan puisque j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est terminé. Je suis très, 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 très contente. C'est exactement le rendu que je voulais. Bon, je vois à la vidéo que mon visage fait très, très pâle, mais je peux vous jurer qu'il est beaucoup moins pâle que ça. Mais je pense que c'est avec la lumière artificielle. Donc, revenons à nos moutons. 3 couches de sonnet, aquarelle sonnet. J'ai pris le sépia et le blanc. J'ai repassé au Lumocolor blanc permanent. Là, j'avais essayé du pastel à l'huile sennelier, puis finalement, je regrette un petit peu. Donc, j'ai laissé ça là. Mais je n'ai pas continué sur l'entièreté des 2 pages. Double page pour la coupe des 4 maisons pour Serpentard. Donc, je suis très, très contente. Une base au Intense pour les cheveux. Recouvert avec les Light Fast. Un combo Light Fast que je vais sûrement reprendre. Le visage, la peau au Prismacolor. Light Fast également. Tout a été fait au Light Fast. Le nœud papillon, je l'ai fait alors une fois en mode aquarellable et intense et j'ai reombré avec les intense. J'ai pris alors ce n'est pas un noir, c'est un violet très très foncé, un gris violet noir de chez Longo. Et j'ai fait les cils, j'ai adoré faire les yeux. J'ai refait les pattes des araignées. J'ai fait le contour des yeux. J'ai recolorié les araignées. Et attention, pour les arachnophobes, je le redis une deuxième fois, je vais vous faire voir mon araignée de plus près. Attention à vous. Tout a été fait au Light Fast, sans sous-couche. J'ai tout fait au Light Fast. J'ai vraiment adoré. Je voulais mettre du Glossy Accent pour donner un côté nébuleux à ses yeux kiki. Mais comme le colo d'après n'est pas fait, je le ferai. Regardez, celle d'après, c'est la petite abeille. Je remettrai du Glossy Accent quand le colo de derrière sera terminé. Puisque je pense qu'il manque que ça à ce colo.
pour que pour moi il soit terminé. J'adore énormément le rendu de ce colo. C'est exactement comme ça que je voulais mon araignée. Euh, Elle est jolie. Je suis contente parce qu'elle est toute kiki, mais juste en mode dessin. Une araignée de cette taille-là. Excusez-moi. Une araignée de cette taille-là dans ma maison, je hurle. Mais là, sur papier, ça passe tout seul. Donc, voilà pour ma double page Cute and Creepy. Des points pour Serpentard. Je l'ai envoyé à Julie, donc très très contente. Et j'aurais pu dire, bon, bah Laetitia, tu peux reprendre le Summer Night ou tu peux reprendre ton serpent dans le Forest. Eh ben non, Laetitia a voulu continuer. Je parle de moi à la troisième personne, ça me fait trop marrer, je suis pas Alain Delon. J'ai décidé de commencer la méduse, enfin Médusa, pour la mission des abonnés de Marine. J'ai pris des aquarelles Spark, j'ai pris du gold et j'ai pris un gold antique et un gold clair. J'ai tout ombré, j'ai fait les sous-couches. Je vais peut-être vous... Voilà. J'ai fait les sous-couches et là, je passe au stylo gel blanc. Tous les serpents. Je pense que je vais faire ça ce soir, tranquillement. J'aurais pu continuer le Forest ou le Summer Night, mais non. Et je sais déjà qu'après celui-là, je ferai cette créature-là pour le lac noir, même si je pense que le défi, la coupe des 4 maisons sera terminée. J'ai décidé de le faire également. Tous les colos que j'ai décidé de faire pour la coupe des 4 maisons, je veux quand même les faire parce que je vais me faire une petite, pas une overdose, je vais me faire un petit marathon Cute and Creepy. Alors, pas un marathon en faire plein. Je veux faire les illustrations qui me plaisent dedans. Donc là, je veux faire la Médusa. Qui dit couleur dorée, je pense que je vais rester dans le bleu turquoise, mes couleurs de prédilection. Donc voilà pour mes avancées du jour, extrêmement contente. Je reviendrai vers vous demain pour vous faire voir mes avancées du jour. À tout de suite. Et coucou tout le monde. Je vous retrouve, on est le jeudi 30 octobre. Il va être 9h30. Je vous retrouve pour un petit color and chat. Très contente de vous retrouver. Hier, pratiquement pas de colo du tout. Mais quand je dis pas de colo, pas du tout de colo. La matinée avec ma grande sœur et l'après-midi en compagnie de mes collègues ont fait que je n'ai pas du tout fait de cololo de la journée. Je regarde comment je peux me mettre pour bien être installé. Donc je vous retrouve pour sur toujours mon Forest. Il avance, mais j'espère vraiment le terminer pour demain. Cet après-midi, ça va pas être possible de l'avancer un petit peu plus puisque je travaille. Et oui, c'est les vacances scolaires, mais je suis en vacances, mais pas aujourd'hui. J'ai fait un changement sur mon planning pour raison personnelle et du coup, j'étais obligée de reprendre un congé sur mes vacances. Et comme il manquait quelqu'un aujourd'hui au travail, ben, je me suis mis à travailler ce jour-là. Donc ça me coupe un peu mes vacances, mais après, c'est pas grave. Ça y est, nous arrivons à la date butoir
de la Coupe des 4 maisons et la mission des abonnés de Marine. Donc, ce colo-là, il est pour les 2 challenges. Donc, j'aimerais vraiment le terminer avant de l'envoyer à Julie et d'envoyer tous mes colos à Marine. J'ai pas pu tout faire ce que je voulais, mais après, tant pis. Je me suis éclatée dans les colos que j'ai fait. J'aime énormément ce que j'ai fait. Là, il me reste le Summer Night à terminer. Donc, je voudrais vraiment le terminer là, cette semaine, puisque, oui, les objectifs de la semaine sont pour la mission des abonnés de Marine et la Coupe des 4 maisons. Mais si je dépasse un petit peu sur le Summer Night, ce n'est pas grave, puisque Maëva nous a donné le choix entre 2 illustrations, donc 2 doubles pages qui vont servir pour novembre et décembre. Du coup, j'ai déjà fait mon choix sur une illustration. Bah écoutez, je vais vous faire voir les 2 illustrations qu'elle propose avec Virginie. Donc, il y en a une que j'avais déjà commencé à faire. C'est un en cours que j'ai depuis quelques temps. C'est celui-là. Alors, vous savez qu'à une époque, quand j'ai commencé le premier défi Summer Night, quand j'étais pas adepte des fonds, mais là, je vais pouvoir le retravailler. Donc, en fait, je vais reprendre ce colo-là. Parce que je me vois plus maintenant... une double page Anna Carlson ne me fait plus autant peur qu'au début, qu'a commencé le premier challenge, le premier Summer Night. Du coup, je vois à peu près ce que je peux faire. Et le deuxième qui a été proposé, c'est un que j'aime énormément, qui me fait très rigoler. C'est une double page, vous savez, c'est... celle-ci. Celui-là, j'aime beaucoup aussi également. Donc, les deux me donnent envie, même si j'ai une préférence pour celui-là. De toute façon, j'ai voté pour celui-là. Donc, je commencerai par celui-là. Et si j'ai du temps, je peux également, si je suis assez motivée, à terminer un autre en cours. Ce qui peut être pas mal. Donc, je vais retravailler le fond, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai voté pour celui-là parce qu'il me fait rire. Au début, je crois que c'était un coquillage, mais non, c'est une fleur. Donc, c'est un oiseau qui porte une petite souris, vous savez, comme un char. Donc, j'aime beaucoup. Je vois à peu près les couleurs. Donc, voilà, on saura lequel aura été sélectionné pour novembre et pour décembre, puisque comme c'est une double page, c'est pour le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pense que Maëva et Virginie sont vraiment dans les derniers colos. Ils ont très bien avancé le Summer Night. Donc, le choix va se faire de plus en plus compliqué, je pense. Donc, les doubles pages, à un moment donné, il faut les faire. Donc, voilà. Donc, ce soir, jeudi, nous sommes en live avec Maëva. Maëva, tu es avec qui ce soir? Tu es avec une colo-copine, je ne sais plus son prénom. Et j'ai hâte de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas à quelle heure je pourrai vous rejoindre. Mais je viendrai faire un coucou aux colo-copines ce soir. Et puis vendredi matin, je vais quand même avancer mon colo, toujours le serpent. Puisque vendredi après-midi, nous faisons une journée créative, de loisirs créatifs avec mes sœurs et ma maman. Sur le thème de Noël, justement. Donc, il va voir
du diamond painting, il va avoir de la broderie, il va avoir du crochet, enfin plein de choses. Du coup, je ne pourrais pas faire du colo. Donc, je ne pourrais pas trop cololo. Du coup, j'aimerais bien m'avancer un maximum ce soir et demain. J'espère que vous, ça va. Nous, ce matin, il y a un grand soleil. Est-ce que ça va durer? Je n'en ai pas la moindre idée, mais la pluie déjà m'agace. Niveau série, je suis en train de regarder une série, ça doit être espagnol, qui s'appelle Péché inavoué. Donc je vous explique quand même que c'est quand même assez... il y a des scènes assez olé olé, on va dire, mais il y a une enquête qui se fait à côté. Il y a quand même... C'est assez agressif. Je pensais pas que ça allait être aussi violent, mais c'est pas un thriller, c'est quelque chose de policier. Et il y a une intrigue, je crois qu'il y a 18 épisodes et j'en suis à l'épisode 16. Donc je suis vraiment à la fin. Juste pour vous faire un petit speech, c'est une femme qui veut partir. Son mari tient une entreprise et apparemment c'est quelqu'un d'assez important, puissant, etc. Elles veulent le quitter, mais il détient des secrets sur elle et en fait elle ne peut pas le quitter. Et elle entretient une relation avec un gigolo pendant quelques mois. Et il tombe amoureux et en fait ça c'est un vrai sac de nœuds. Donc c'est vrai qu'au début il y a quand même beaucoup de scènes un peu olé olé on va dire. Mais il y a une intrigue, là-dessous et là j'en suis vraiment presque au dénouement. Donc je vous dis, je suis au 16e épisode je suis au 16e épisode sur 18. Donc je suis vraiment sur la fin. Moi je les regarde en VO, sous-titré, parce que j'aime bien avoir leur vraie voix. Après, c'est pas une série que je regarderai, hein. C'est que là, j'étais à fond, pas à fond dedans, mais c'est une intrigue et je voudrais vraiment savoir comment ça va se terminer, comment ils vont s'en sortir. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard, comme dit souvent les colocopines, mais bon, ça se laisse regarder. Hormis les scènes un peu olé olé, on va dire. J'ai fini ma nouvelle vie à Ronson Canyon. J'ai terminé la saison 1. J'attends la saison 2. Je dois regarder aussi... J'ai pas repris Mercredi Adams, la saison 1, puisque je termine ma série. J'ai peut-être commencé mercredi. En plus, c'est de saison. Mais en regardant les séries comme ça, bah, je ne peux pas regarder les colocopines. Hier, avant mon rendez-vous, hier après-midi, et ne sachant pas que Maggie et Nadège faisaient un live en duo, je me suis surprise à écouter de la musique classique et ça fait un bien fou. Ça change des vidéos et ça change de séries ou de films. Du coup, je me suis mis sur YouTube et je me suis mis une playlist de musique classique sur Chopin, je crois. Bah écoutez, ça détend bien. Donc, je suis pas une grande adepte de classique. Bon, après, j'aime bien, hein, mais le fait de regarder les vidéos de Maggie, les colos de Maggie, et qu'elle mette un peu de musique classique quand elle fait des color and chat ou quoi que ce soit, et bah, puis ça détend. Je peux mettre aussi...
pour de la musique relaxante. Ça dépend de mon mood. Là, j'avais envie, donc je me suis mis du Chopin. Donc, petit clin d'œil à Maggie, puisque quand j'ai écouté hier du Chopin, j'ai pensé à elle, puisque ça fait partie de son univers. Donc voilà, là au niveau des colo-copines, je suis en train de me faire une liste pour à regarder plus tard sur YouTube. J'ai quand même pas mal de retard. Et là, avec le challenge qui se termine là des colo-copines, je voudrais vraiment m'attaquer vraiment à un colo que je retarde depuis un moment. Donc, du coup, je voudrais vraiment commencer mon inspiration de Tracy de Souza. Alors, j'avais commandé une année, vous savez, le dernier de Tracy. Je l'avais précommandé. Et au dernier moment, je l'ai annulé parce que je vais peut-être le prendre un. Mais peut-être pas tout de suite parce que je voudrais voir déjà si j'arrive à aller dans l'inspiration. Parce que le travail de Tracy de Souza est sublime. Mais je ne suis pas une adepte de colo Disney, comme vous le savez. Et du coup, je veux voir déjà avant si... parce que acheter pour acheter, non. La beauté du livre est là. Mais si c'est pour l'avoir... après, il y a des livres qui sont à peine ou pas entamés du tout. Ça ne me fait aucun... Ce n'est aucun problème pour moi, mais c'est du hors Disney. Et je sais très bien que j'irai dedans. Là, on arrive dans une zone où je suis moins dans le confort. Même si ces élus sont magnifiques, je ne sais pas, vu que ce n'est pas... moi, je suis plus vers le hors, hors Disney. Donc, on voyait là les deux derniers d'Anna Carlson et les deux derniers de Maria Troll, même si je ne les entame pas tout de suite. C'est pas dérangeant parce que je sais que j'irai. Que là, si c'est pour acheter le dernier de Tracy de Souza, qui me tente extrêmement beaucoup, mais qui ne fait pas partie de ma zone de confort, si c'est pour l'avoir juste pour en... Voilà. Je me donne déjà, je me redonne un petit peu de temps avant de me le remettre dans mon panier ou éventuellement de le trouver en magasin chez Cultura ou quoi que ce soit. Donc voilà. Oui, donc je vous disais, là, demain, je ne suis pas là, mais demain matin, j'ai quand même pas mal de temps pour moi. Je vais essayer, déjà ce colo-là, je vais essayer de le reprendre ce soir. Je voudrais vraiment, vraiment le terminer. Après, il n'est pas terminé, il n'est pas terminé, mais je voudrais vraiment avoir cet objectif-là. Je voudrais vraiment avoir le temps de le terminer. Après, s'il n'est pas fini, c'est pas grave, mais c'est juste que j'aimerais bien qu'il soit terminé. Pas pour autant que je le bâcle, hein, parce que là, vous voyez, je fais écaille par écaille, couche par couche. Je vais voir. Ça serait vraiment mon... C'est vraiment le dernier colo que je voudrais vraiment terminer pour les deux challenges. Mais comme je vous disais dans mon rush précédent, le Cute and Creepy, je le continue. Les élus que j'avais sélectionnés, je les garde sous la main. Et je compte les faire. Je compte les terminer. Donc voilà. Bah, écoutez, j'aime beaucoup ce que ça rend. Là, je suis en train de me dire, ça va faire quand même court. On est déjà le 30, on a jusqu'à demain. Mais le challenge a passé à une vitesse. C'est comme si c'était hier en fait.
Ça a passé à une vitesse, mais le temps passe trop vite. Nous sommes déjà à la fin des vacances de la Toussaint. On est à la 2e semaine. Ce week-end, est-ce que j'ai quelque chose de prévu? Oui, j'ai quelque chose de prévu. Samedi, repas en famille avec ma famille en attendant Noël. On fait ça tous les ans. Hein. L'année prochaine, j'aimerais bien le faire chez moi. Donc oui, ça. Et puis dimanche, je pense tout chill. Et éventuellement, peut-être retrouver un petit peu Julie. Et éventuellement terminer... le Summer Night ou le Cute and Creepy en sa compagnie. Là, j'ai repris un peu la broderie. Là, la broderie m'appelle. Le diamond painting, pour le moment, pas du tout. Ça va me reprendre. Hein. Je sais que ça va me reprendre, mais là, je vous dis, folie colo. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des petits achats, si vous avez craqué, par exemple, sur le dernier de Maria Troll, sur éventuellement le dernier Tracy de Souza. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je sais pas si je me suis fait ma pack de l'automne. J'avais fait une vidéo dessus. J'ai pas refait de mystère hein, depuis la maison Madrigal. Il était très grand, très long. Mais la maison Madrigal en poster, non, no way. Même pas en format livre, c'était déjà bien. Le poster, non, je m'y aventurerai pas. Voilà, je vais reprendre le travail tout à l'heure. Au niveau lecture, là, il y a plein de livres qui me donnent envie. J'ai une palle assez conséquente, on va dire. Mais là, je suis plus dans le mood automnal. Et j'avais le Pumping Spice Café qui me donnait envie. Donc peut-être aux prochaines courses, je me le prendrai. Je sais qu'il y a le 2 qui est sorti, là, le Cinnamon Roll. Et qu'il y a le dernier pour Noël qui arrive en fin novembre, début décembre. Mais là, tout le monde est dans la hype. J'aimerais vraiment aller lire la saga de La femme de ménage de Freda McFadden parce que l'adaptation au cinéma arrive au mois de décembre. Et c'est vrai que j'aimerais bien me faire un avis sur le livre et après me faire un avis sur le film. Alors les avis sont assez mitigés, mais je voudrais faire ma propre opinion. Moi, je suis pas très... à l'origine, je suis pas très thriller. C'est pas du tout ma came, on va dire. Mais je voudrais vraiment, parce qu'il y a tellement une hype dessus, que je voudrais faire mon propre avis. Et en plus, en ce moment, c'est en train de tourner à mon travail. Femme de ménage. Mes collègues se prêtent les tomes les uns après les autres. Et mes collègues apprécient énormément ce livre. Donc, j'aimerais bien me faire une opinion dessus. Donc, j'avais commencé un livre sur la sorcellerie. Mais je ne l'ai pas repris du tout. Et c'est pareil, ça fait partie d'une trilogie. Mais là, je vous dis, je suis beaucoup
J'ai repris un petit train-train au niveau des vidéos. Et puis au niveau des séries, là, je vous dis, j'ai fait la série là. Je sais pas, il y a Stranger Things, la dernière saison qui arrive là, à la fin du mois de novembre. Et est-ce que je vais faire comme je fais d'habitude, attendre que la hype redescende pour éventuellement regarder après les autres. Mais j'ai peur de me faire spoiler parce que ma fille attend la saison avec impatience, ainsi que ma maman. Et ma maman a quand même assez le chic pour nous spoiler. Donc du coup, je sais pas. J'aurais vraiment avoir un petit moment pour laquelle je peux regarder. Mais ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus qu'il faut que je les regarde depuis le début. J'ai des vagues souvenirs comme ça. J'avais adoré la première saison. Mais par vibe, il faut que je reprenne d'autres séries également. Mais après, il y a un temps pour la vie de famille, il y a le temps pour le travail. Et puis les miettes qui restent, c'est pour du temps pour nous. Enfin, des grosses miettes, des fois, ça dépend comment je m'organise. Mais là, c'est pas possible. On peut pas tout faire. Là, c'est vraiment le colo et la broderie qui revient en force. Bon, le colo, depuis mon intervention chirurgicale en début d'année, le colo m'a pas quitté. Et le fait d'avoir ouvert ma chaîne aussi m'a permis aussi de me libérer aussi d'une certaine façon. Puisque après, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Ça faisait déjà un moment que je voulais l'ouvrir. Mais ce n'est pas pour vous dire je fais tant de colos, tant de machin. C'est vraiment du partage. De rencontrer des nouvelles personnes. De rencontrer des nouvelles coloristes. C'est des belles rencontres. Bon, après, je sais que c'est virtuel, mais des belles rencontres quand même. C'est du partage avec nos abonnés. C'est de la bienveillance. C'est vraiment un plaisir. Pour le moment, je suis vraiment contente. Je n'ai pas fait... je n'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour avoir 15 000 abonnés ou quoi. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, je le fais parce que j'avais envie de le faire. Et merci à tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui se sont abonnés. Je suis extrêmement touchée de voir que le nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure. Donc j'espère que le contenu vous plaît un petit peu. Mais c'est que du partage. N'hésitez pas à me poser des questions. Si éventuellement un jour vous voulez faire une foire aux questions ou faire une vidéo là-dessus, éventuellement, ça sera avec grand plaisir. Il faut que je regarde une des dernières vidéos de Maëva sur l'envers du décor d'un live parce que je voudrais vraiment... ça me tente de plus en plus de faire des lives. J'ai fait quelques lives en duo avec des colo-copines. J'ai vraiment, vraiment adoré et j'aimerais bien me lancer. J'aimerais vraiment me lancer et j'attends juste de savoir comment faire et bien m'organiser. Voilà. Donc mine de rien, déjà, si j'arrive déjà à faire ça, j'aurais fait le plus gros.
Je suis vraiment contente du rendu de mon colo. Je sais pas comment vous expliquer à quel point ces deux challenges m'ont un petit peu plus, comment dire, pas débloqué au niveau colo, mais il y a un palier qui s'est fait, comment dire, pas une progression au niveau du colo, mais une progression au niveau... avant, c'était, oh, il faut que j'achète un livre, il faut que je l'entame, ou je vais entamer mon maximum de livres. Là, j'ai eu un autre état voilà, un autre état d'esprit dans le monde du colo. Là, il va falloir que je refasse un petit topo. J'aurais bien regardé la liste des livres que je me suis acheté cette année et le matériel. Bon, le matériel encore, ça va, mais c'est au niveau des livres. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que t'as comme livre, machin. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas tout faire. C'est comme tous les diagrammes que j'ai achetés en broderie. Je sais très bien, je sais pertinemment que je ne pourrais pas tout faire. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas tout faire. Mais maintenant, j'ai une nouvelle vision du colo. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Oui, là, il y a des dates butoirs pour les challenges des colocopines. Mais avant, j'aurais fait, oh, je l'aurais fait, ou je me serais limite dégoûtée à le faire. Là, vous voyez, j'ai loin d'avoir terminé. J'aimerais bien le terminer, mais s'il n'est pas fini, bah, il n'est pas fini. Et puis, c'est tout. Qu'avant, je m'en serais... j'aurais tout fait pour qu'il soit terminé. Je suis plus dans le mood à terminer un colo pour en terminer un colo. C'est prendre un plaisir à faire mon colo et puis de prendre un autre plaisir de faire un nouveau. La satisfaction d'en terminer un et d'en reprendre un nouveau. Le fait aussi d'avoir plein d'encours. Avant, c'était même pas en rêve, pas plus de 2 encours, pas plus de 3 encours, quoi que ce soit. Voilà. Là, je me rends compte depuis quelques temps. J'aime beaucoup le Disney, le mystère. Mais là, par exemple, je me rends compte que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je suis plus dans un mood à faire du hors-mystère que du mystère. Après, je viens de faire 2 grosses doubles pages, donc il faut me laisser le temps de les digérer aussi. Hein. Après, j'étais contente de les faire. Hein. Mais non, je suis beaucoup, beaucoup plus attirée vers... Et en fait, je me rends compte aussi que je m'éclate plus. Je m'éclate plus à faire des colos hors mystère que des colos mystères. Après, ça m'empêche que ça fait du bien d'y aller pour décompresser ou quoi que ce soit. Hein. Mais la vision du colo a changé quand même. C'est ça que je voulais dire. Je sais quelle gamme de crayons je possède, lequel j'utilise plus fréquemment que d'autres. Je sais celles que je rachèterai pas quand je n'en aurai plus. Bon, déjà, le jour où j'aurai terminé une gamme, voilà. Mais je sais vraiment vers quel crayon je vais aller. J'arrive... Alors, pas encore tous mes crayons, mais j'arrive quand même assez à les utiliser. Je commence à bien les connaître. Après, il y en a quand même des plus faciles que d'autres. Par exemple,
Les Prisma sont quand même plus faciles à dompter pour moi que les Luminance ou les Lightfast, par exemple. J'ai redécouvert les Inktense, le matériel aquarellable. Entre autres grâce à Nadège, parce que c'est son matériel de prédilection, et aussi à des colocopines comme Julie, qui est par rapport à faire une couche, une sous-couche avant de faire les crayons. Déjà, ça fatigue moi ma main, premièrement. Et puis, ça permet aussi de... Ça permet aussi de garder un peu plus longtemps ces crayons. Que de faire un crayon entièrement au... Faire totalement un colo entièrement au crayon. Bon là, j'ai pas eu le... C'est pas que j'ai pas eu le choix, mais les couleurs n'étaient pas adaptées à que je fasse une sous-couche parce que je voulais vraiment quelque chose de clair. Donc là, j'ai pris crayon... j'ai pas pris d'aquarellable. Mais sinon, j'aurais pris une autre couleur de serpent. Oui, j'aurais fait une sous-couche. Mais c'était pas mon idée de base. Donc voilà. Mine de rien, il avance un petit peu. J'aimerais vraiment, vraiment le terminer. J'aurais un petit peu de déception de ne pas l'avoir terminé, mais je sais pertinemment que je suis plus à la fin qu'au début. Et je sais pertinemment qu'il sera terminé. Mais oui, oui, ça prend un peu du temps à faire les écailles, mais on avance, on avance. Je suis contente de ce que ça rend. Là, le combo or de Mademoiselle Disneyland, j'aime énormément. Excusez-moi, mon téléphone s'est arrêté, donc je vous disais juste que j'étais contente d'avoir découvert le combo de Mademoiselle Disneyland et ma progression au niveau de mon esprit de coloriste. Donc voilà, là je dois vous laisser. Je pars au travail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 31 octobre. Bonne Halloween à tous si vous le fêtez. Je vous retrouve, il est un peu plus de 19h15. Je vous retrouve pour terminer ce vlog. Journée assez productive aujourd'hui puisque ce matin, plein de courses, plein de rendez-vous. Du coup, cet après-midi, loisirs créatifs avec mes sœurs et ma maman. Du coup, ça a été crochet pour certaines, diamant painting pour d'autres. Et moi, j'ai pris mes prismas et j'ai continué mon serpent. Donc, j'en suis là. Je ne désespère pas puisqu'il me reste que les igouigouis. Le restant, il me reste vraiment pas grand chose du serpent. J'ai jusqu'à minuit. J'ai jusqu'à minuit pour rendre mon colo. Donc je croise les doigts. Après, ce n'est pas la course. Mais en tout cas, je suis très très contente de ce que j'ai pu réussir à aboutir. Ce soir, c'est ma vie normale sur Twitch pour toujours les aventures d'Hercule Poirot. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai terminé? Ben, on va regarder ensemble le cahier. Excusez-moi, c'est lumière artificielle. Donc, oui, j'ai terminé le Camille Aderico. Le Forest presque, le Summer Night et le Coloring October, ils ne sont pas terminés. Je vais vous faire voir. Donc,
Le coloring Tober, il me reste les 3 dernières illustrations que je n'ai pas pu les mettre en couleur. Donc, je vais m'en occuper ce week-end puisque je suis en repos ce week-end. Le Cute and Creepy est terminé. Excusez-moi, il y a Vanille qui arrive, elle s'incruste. Où est le Camilla Derico? Je l'ai rangé. Où est le Camilla Derico? Je ne sais pas. Super, je n'ai pas préparé ma vidéo. Ah oui, il est là. Qu'est-ce que je suis bête. J'ai terminé mon araignée. J'en suis extrêmement contente. Tout au Light Fast et au Inktense. Donc très 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 contente. Et le Summer Night est toujours au même statut. Mais je compte bien le terminer incessamment sous peu parce que je suis vraiment contente. Je voudrais vraiment faire l'idée que j'avais à l'initiale, à l'origine. Donc voilà. J'ai encore tout le week-end pour terminer ces petites choses. Je reviendrai vers vous lundi pour vous faire part de mes avancées du week-end. Je tenais encore à remercier Marine pour sa mission des abonnés et Julie Nueva pour la coupe des 4 maisons Harry Potter. Ça a été un immense honneur de participer à ces 2 challenges, ainsi que le Coloring Tober. Autant pour moi, excusez-moi les filles. Très très contente de participer à ces challenges. Un petit peu déçue de ne pas avoir fini le serpent, mais que voulez-vous, ça arrive. On ne peut pas toujours terminer les colos qu'on a en cours. Donc ce n'est pas grave, je sais qu'il sera terminé incessamment sous peu. Ce soir, je vous disais, c'est soirée Hercule Poirot. Peut-être que je réussirai à le terminer. Mais comme je vous disais, je ne veux pas bâcler mon colo. Je suis extrêmement contente de ce qu'il rend. Donc c'est le principal. J'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!